Dieu nous demande dans son saint temple, on peut danser, on peut le célébrer. Parce que la parole de Dieu nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Alors, sentons-nous libres de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Parce qu'il le dit, si on ne le fait pas, c'est les pierres qui le feront à notre place. Et nous sommes ces créatures, nous sommes vivants. Donc, il nous a dit, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Il nous a créés pour cela. Alors, sentons-nous libres ce matin de le louer de différentes manières, comme le Saint-Esprit vous le met à cœur. Amen. Alors, Seigneur, nous te remercions encore pour ta présence. Nous te remercions encore pour cette liberté que nous avons en toi. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te remercions pour ta création. Nous te remercions pour qui tu es, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, vraiment de conduire ces moments par ton esprit, Seigneur. Vraiment que nos cœurs soient prédisposés pour vraiment être en communion avec toi, pour être un avec toi, Seigneur, comme toi tu es avec le Père. Oui, que nous puissions faire un cœur à cœur avec toi. Pendant ces moments, Seigneur, nous oublions tout, mais nous nous concentrons sur toi, Jésus-Christ, toi, notre Seigneur. Alors à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, dans le nom de Jésus. Alors vous pouvez continuer à louer et à bénir l'Éternel. Amen. Dans sa parole, il dit « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Car la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des jeunes veaux. Le Liban et le Syrian comme des jeunes vulves. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Amen. Amen. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. L'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Amen. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Psaume 29. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, on a vraiment à cœur de proclamer la puissance, la toute-puissance de Dieu. Amen. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il peut vraiment tout faire. Dans nos cœurs, dans nos vies, l'univers nous montre qu'il est capable de tout faire. La nature nous montre qu'il est capable de tout faire. Nos vies montrent qu'il est capable de tout faire. Amen. On va vous inviter à vous lever pour celles et ceux qui peuvent le faire, qui ont la santé pour le faire ou qui n'ont pas trop de charge dans les bras. Mais en tout cas, voilà, on va simplement adorer, louer le Seigneur, bénir Dieu ce matin. Et simplement qu'on puisse prendre ce temps pas comme un spectacle. C'est pas parce qu'on est sur une estrade qu'on fait un spectacle, c'est simplement on est ensemble. Et merci Seigneur pour le chant, merci Catherine pour ton chant, parce que le Seigneur attend le chant de l'assemblée, le chant de l'église. Le chant il vient de nous tous, pas du groupe de louanges. Le chant il vient de tout le monde. On est d'accord avec ça ? Amen. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que le Seigneur attend. Amen. Donc si vous avez un chant à cœur, on s'adaptera, on écoute l'Esprit de Dieu, on se laisse conduire. On a préparé des chants, mais on va se laisser simplement conduire parce que le plus important, c'est que Dieu soit loué. C'est qu'on puisse dire qu'il est le Tout-Puissant, qu'on puisse lui dire notre amour. Et simplement, je termine avec ça. La louange, vous savez ce que c'est la louange ? C'est une réponse. Ça veut dire qu'on répond à l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de l'amour de Dieu pour vous ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients ? Levez la main, celles et ceux qui sont conscients de l'amour de Dieu pour eux. Amen. Il y en a qui ne le sont pas encore, peut-être qui se posent des questions, ou qui cherchent, ou qui doutent, mais ils sont les bienvenus, ici ou sur YouTube. On va simplement répondre à l'amour de Dieu en l'exprimant par nos chants, par nos danses, comme disait Thierry tout à l'heure, ou quoi que ce soit, quelle que soit la forme. Amen. À Dieu soit la gloire. On est vraiment émerveillés, Seigneur, par qui tu es, Amen. par ta présence. Amen. Alléluia, Dieu saint. Émerveillé dans ta présence.
Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Encore une fois, Jésus de tout notre cœur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Mais là vraiment cette fois, Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, car tu es présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Est-ce que je peux entendre l'église chanter Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, car tu es présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons. Trône éternel, par nos louanges nous invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Encore une fois, viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Sentez-vous libre d'élever la voix, de le remercier, de lui dire comment il est bon pour toi. Jésus, nous te couronnons. Proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. La parole de Dieu déclare que quand le juste crie, l'Éternel entend.
La parole de Dieu déclare aussi que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. En toute chose, l'Éternel entend. En toute chose, Dieu entend. Amen. Amen. On va prendre ce chant qui dit « Entends mon cœur ». Mais en fait, on ne devrait presque pas dire « Entends mon cœur » puisque Dieu nous dit qu'il nous entend. Mais c'est peut-être plus pour qu'on prenne conscience que Dieu nous écoute. Et qu'on puisse aussi, avec ce chant, réaliser que c'est important que nous écoutions aussi le Seigneur. Amen. Seigneur, je veux aussi entendre ton cœur. Seigneur, je veux aussi entendre ce qu'il y a sur ton cœur. Dieu d'amour, Papa céleste, Dieu qui m'aime. Je veux aussi entendre les paroles que tu as. Je veux faire attention à ce que tu me dis. Amen. Amen. Je veux aussi écouter. Je sais que tu m'écoutes, mais je veux aussi t'écouter. Et je sais que du coup, ça va être un dialogue riche, béni. C'est ce dialogue-là que le Seigneur veut avec toi et avec moi. Entends mon cœur. Et on va en profiter pour faire passer les paniers d'offrande aussi, c'est possible? Ouais, merci. Les paniers d'offrande. Et puis Joël, s'il te plaît, merci pour les offrandes et les dîmes par carte bleue ou virement. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sers mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes et mes mots, mes mots petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de tout temps racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si doux comme la pluie, si doux comme la pluie. Les mots pouvaient couler, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs. Mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Encore une fois, non. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Célébré, sanctifié, béni.
Entends nos cœurs. Entends nos cœurs. Nous voulons entendre ton cœur. Que ce soit un cœur à cœur avec toi, Dieu Saint. À toi l'honneur et la majesté, parce que tu n'es pas un Dieu de superficialité. Tu ne regardes pas les choses juste à la surface, tu regardes les choses en profondeur. Toi, tu ne regardes pas à ce que l'homme regarde. Nous regardons souvent aux apparences, mais toi, tu ne regardes pas aux apparences. Tu vois la vérité dans les cœurs, la vérité dans les vies. Les apparences n'ont aucune importance pour toi, Dieu Saint. Nous te disons gloire et merci. À toi l'honneur et la majesté. Entends nos cœurs. Et nous voulons entendre ton cœur. Alléluia. Amen, 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 Dieu Saint. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Soit la gloire, Dieu Saint. Amen. Est-ce que vous avez à cœur autre chose? Une parole, une image, un chant, un verset? Amen, amen, amen. Je te donne tout, mon cœur, mon
C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon âme. Je te donne tout pour ma vie. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. 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 Ma vie est à toi. Ma vie est à toi, tout à toi. Encore une fois, ma vie est à toi, tout à toi. Ma vie est à toi, tout à toi. Tout à toi, tout à toi, tout à toi, tout à toi, tout à toi. Tout à toi, tout à toi. Amen. Tout à toi. Amen. Vois la vérité, Seigneur. La profondeur. Tout à toi. Dieu de vérité. T'adorons en esprit et en vérité. C'est ce que tu recherches. Des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Chaque jour nous pouvons t'adorer. Chaque jour nous pouvons te louer. En esprit et en vérité. Oh Seigneur Dieu Saint, tes bras sont ouverts. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Juste, je vais en profiter pour inviter aussi les parkeuristes. Alors, je me rappelle de Matthew et Kenji, c'est ça? Tu prends sa place, Catherine? Ok. Et je crois qu'il y avait une troisième personne. Ah, c'est Joël, pardon. Désolé, merci. Voilà, est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît?
Voilà. Juste peut-être pour vous les visiteurs, en fait, là en fait vous allez avoir 3 personnes d'un groupe d'une vingtaine qui tous les dimanches disent un passage de la Bible. Ils le disent par cœur. Alors c'est pas juste pour montrer qu'ils savent dire par cœur, mais c'est simplement pour nous encourager tous à connaître la parole de Dieu par cœur. Voilà. Et à juste proclamer la parole, à dire la parole, parce qu'on est convaincu d'une chose, parce qu'on l'a vécu, c'est que la parole, c'est une bénédiction. Il y a une bénédiction de cette parole, donc écoutons-la tous attentivement. Et puis Jean-Yves, je vais t'appeler aussi à prendre la place bientôt, et j'en terminerai juste pour signaler que Philippe et Annie sont absents pendant quelques temps. Philippe et Annie, c'est le couple pastoral. Ils sont absents pendant quelques temps, ils sont aux États-Unis. Voilà, pour la convention mondiale. Alors, c'est pas pour aller voir les matchs de foot, je crois pas. Voilà, de toute façon, c'est presque fini. Et on parle plus de foot maintenant. Voilà. Mais voilà, ils sont à la convention mondiale de l'Église de Dieu qui se tient à Orlando, en Floride, avec plusieurs autres personnes, frères et sœurs de l'Église de Dieu. Et puis notamment, on peut le dire ? Tu vas y aller aussi ? Tu pars mardi. Voilà. On priera pour toi aussi ? Ok, ça marche. Allez, les parkeuristes. Bonjour à tous. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, je rentrerai. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Alors, c'est la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'homme a pu concevoir. C'est ça qui garde notre cœur et notre pensée sous la protection de Jésus. Philippiens 4, verset 7. Désolé. Bonjour à tous. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 29. Et il nous dit « Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. » Oui, c'est bon. Bonjour à tous. On va se lever pour prier pour la parole de Dieu ce matin, qui est la Bible. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es bon. Nous l'avons chanté ce matin à plusieurs reprises, que tu entends nos voix. Tu es celui qui est bon, tu es celui qui est admirable, tu es celui qui est merveilleux. Et ce matin encore, nous voulons élever ton nom, Jésus, au milieu de nous. Nous voulons élever ton nom par ta parole qui est la vérité pour nous qui t'avons découvert. Et nous voulons vraiment te dire merci encore de bénir ta parole ce matin et que les cœurs soient réceptifs à ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. C'est moi qui ai la charge de vous apporter la parole cette semaine. Et pour introduire notre message, on va lire dans Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Ce matin, le titre du message que j'ai mis, c'est « La persévérance et la justice de Dieu ». Mais si je devais être plus précis, c'est « Notre persévérance et la justice de Dieu ». Et ce matin, la question, c'est de savoir est-ce que notre persévérance conduit toujours à ce que Dieu nous réponde, à ce que Dieu nous fasse justice. Comme ce que nous allons voir dans ces versets. On est prêts ? Luc 18, 1 à 8. C'est bon pour tout le monde? Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus racontait à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu
et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa, mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus cesser de me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu, qui ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide. Mais je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement seulement lorsque le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Amen. Ouais, c'est pas ici, je vais essayer de... Ok, c'est bon. C'est Jésus qui, pendant toutes ces périodes de vacances, on va parler des différentes paraboles de la Bible. Il y en a certains qui se ressemblent et d'autres qui sont différentes. Mais pendant toute cette période des vacances, vous aurez différents interlocuteurs et interlocutrices qui vont vous parler des paraboles. Et ce matin, le mien, c'est la veuve et le juge inique qui se trouve dans Luc. On est dans un contexte juif, on le sait, quand Jésus parle de ce parabole. Et nous savons que le juge devait agir de manière impartiale. Il devait être un homme ou un homme de Dieu qui fasse justice selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Et si vous voulez qu'on voit un peu ce que Moïse va dire à propos des juges, on va lire dans Exode 18. Parce que là, on présente un juge qui est pas agréable, qui ne fait pas la justice, qui ne fait pas ce que Dieu demande. Mais on va voir ce que Dieu disait à propos des juges au début de la parole de Dieu. Exode 18. C'est bon pour tout le monde? Avant de le traiter de désagréable, il faut savoir ce que Dieu lui disait déjà. Ce que Dieu disait. Exode 18. On va lire le verset 13 et après le verset 21 à 23. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Au début, c'est Moïse qui était juge et c'est lui qui devait rendre justice toute la journée, du matin au soir. Vous imaginez que ça devait être fatigué. Au bout de la journée, il devait être exténué. Et son beau-père va venir le voir en voyant les agissements de Moïse. Il va lui dire, mais tu es inconscient. Si tu fais ça, tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer aussi le peuple. Il va lui donner le conseil qui se trouve dans les versets 21 à 23 et qui rejoint, je pense, que Dieu voulait. On va lire les versets 21 à 23. Il lui dit, pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chefs des milliers, chefs des centaines, chefs des cinquantaines et chefs des dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'ils la portent avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ceux qui arriveront chez toi dans de bonnes conditions. Donc Dieu avait fixé un cadre pour les juges, ce soit qui nous est dit des hommes honnêtes, incorruptibles. Et quand Jésus parle du juge, il nous parle d'un homme qui est
complètement à l'opposé. On ne sait pas s'il a dévié à cause de tout, peut-être tout ce qu'il a vécu. On ne sait pas s'il a connu Dieu et après, il n'a pas voulu continuer. Il fait les choses par devoir. Et quand on parle du juge, on peut parler aussi de nous des fois. On a connu Dieu. Et il peut arriver aussi des moments dans nos vies où je viens à l'église par devoir. Je fais les choses pour Dieu par devoir. Et ce matin, peut-être, Dieu veut te rappeler simplement que quelle est la parole que tu as reçue à l'origine? Est-ce que c'est une parole d'amour ou c'est une parole d'obligation? La deuxième personne qui est dans notre histoire, c'est la veuve. Dans la Bible, il nous parle à plusieurs reprises des veuves, qui étaient des personnes qui étaient souvent dans des situations difficiles. Si on lit 1 Roi 17, 9 à 12, on va parler de la veuve de Sarepta, où Dieu va dire au prophète Élie, « J'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. » Et quand le prophète va arriver chez la veuve, il va lui dire, fais-moi un gâteau. Et la veuve va lui dire, mais j'ai qu'un peu de farine et de l'huile. Et le prophète va lui dire quand même, fais-moi d'abord un gâteau, après tu feras pour tes enfants. Et on va voir qu'à la suite, Dieu va pourvoir aux besoins de cette veuve. Et nous savons qu'à l'époque en Israël, les veuves étaient dans une situation particulièrement difficile, à tel point qu'on trouve dans la parole de Dieu, des fois, la dîme des veuves. On devait pourvoir aux besoins des veuves, prendre soin des veuves. Et quand Jésus raconte cette histoire, c'est pour bien montrer qu'elle était dépourvue, qu'elle n'avait aucune protection. Donc quand elle va voir le juge, c'est pour avoir une réponse à son besoin. Et de même que ces veuves, Dieu est capable aussi ce matin, quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, de répondre à ton besoin. Comme il a fait pour la veuve de Sarepta, en pourvoyant à son besoin, Dieu est capable de pourvoir à ton besoin ce matin. Amen. Et le parallèle que Jésus va faire dans tout ça, c'est que si un homme mauvais comme lui est capable de rendre justice, parce qu'à la fin, il va finir par rendre justice, est-ce que Dieu ne va pas faire plus pour nous alors que Dieu nous aime? Et la nature de Dieu, c'est la bonté. Ce matin, j'espère que vous réalisez que Dieu est bon. Pour vous qui le connaissez, peut-être vous qui ne le connaissez pas encore, vous allez découvrir plus tard que Dieu est bon. Il nous est dit qu'il est juste et bon. J'ai mis plusieurs versets, notamment le psaume 68, 5 à 6, qu'on va lire, entre autres. Ce matin, on va lire beaucoup, parce que je pense que la lecture de la Bible aussi fait partie de la réponse que Dieu peut nous donner quand on le cherche. Donc on va lire le psaume 68, 5 et 6. C'est bon pour tout le monde? Il nous a dit, chantez à Dieu, louez-le par vos chants. C'est ce qu'on a fait ce matin. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel. Exultez de joie devant lui. Il est le Père des orphelins, le défenseur de la veuve. Oui, tel est notre Dieu dans sa sainte demeure. Amen. Ces versets nous rappellent que Dieu est bon, que Dieu prend soin de chacun d'entre nous et qu'il est là pour nous. J'ai regardé la définition de la persévérance. Il y a deux définitions qui m'ont retenu. La première, c'est la persévérance, c'est comme une réponse émotionnelle et énergique, c'est le dictionnaire qui le dit, face à des défis ou des obstacles communs. C'est la première. Et la deuxième, c'est la persévérance, c'est le thème central, c'est le dictionnaire qui le dit. La persévérance est un thème central de notre marche avec Christ
C'est une qualité essentielle qui nous permet de continuer à avancer, même quand les temps sont durs. Dieu nous demande de persévérer jusqu'au bout. Et dans toute la parole de Dieu, on a toujours ces versets qui nous disent « Persévère dans l'amour, persévère dans la foi, persévère dans la prière. » Parce que la justice sera au bout. Parce que nous verrons Dieu un jour. Et ma question ce matin pour vous, c'est... C'est bon? Oui. Quand je dis que je suis persévérant, cela veut dire quoi exactement? En tant que chrétien, quand je dis que je suis persévérant, si je vous pose cette question ce matin, quand tu dis que tu es persévérant avec Dieu, ça veut dire quoi pour toi? De la marche avec Dieu. Oui. Quelqu'un d'autre? Je n'ai pas entendu. On est assidu avec Dieu. Dieu nous demande d'être persévérants. Parce que notre marche avec lui risque d'être difficile. Pour celles qui ont passé le bac cette année, j'espère que vous avez persévéré pour aller jusqu'au bout. Pour ceux qui cherchent du travail, j'espère que vous êtes persévérants, malgré des fois les lettres de refus. Pour ceux qui désirent se marier, j'espère que vous êtes persévérants, malgré toutes les années, vous avez prié et vous continuez encore à prier, afin de trouver celle ou celui qui sera à vos côtés. Dieu nous demande la persévérance. Il y a un verset que j'aime, c'est dans 1 Jean qui dit « Efforcez-vous ». C'est l'idée d'effort, l'idée de ne pas se relâcher, l'idée de, pour atteindre Dieu, non pas qu'il y ait des efforts à faire, mais on doit quand même, chaque jour, s'efforcer pour marcher avec Dieu. Tout ne tombe pas comme ça. Et en tant que chrétien, en tant que croyant, je dois m'efforcer pour rester dans la vérité, dans la parole de Dieu. J'ai mis, la persévérance dépend de plusieurs choses. La première chose, la persévérance dépend de l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Dans 1 Timothée 4,16, l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Sois persévérant en cela, en agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui des auditeurs, de ceux et celles qui t'écoutent. L'enseignement de la parole de Dieu. En tant que croyant, je dois veiller sur l'enseignement que j'ai reçu, sur l'enseignement que je lis dans la parole de Dieu. L'état de notre cœur. Joël nous a lu ce matin le psaume, Apocalypse 3,20, où Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Et la porte, peut-être ce matin, c'est la porte de ton cœur où Dieu frappe. Tu as du mal à l'entendre peut-être, ou tu l'as déjà entendu. Mais il y a tellement de bruit autour de toi que tu discernes pas que c'est lui qui frappe. Ce matin, quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Parce que ta persévérance dépend de l'état de ton cœur, de l'enseignement que tu as reçu, que tu as lu dans sa parole, qui est la Bible. Et Paul va rajouter à Timothée, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, la Bible, car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me permet de connaître ce que Dieu désire, ce que Dieu veut pour ma vie. Il n'y a pas d'autre. Pour nous, il n'y a pas d'autre.
Ce matin, quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Est-ce que tu as un cœur qui persévère dans la vérité? Ou tu hésites entre plusieurs vérités? Mais Dieu t'appelle à persévérer dans sa parole et à venir à lui, parce que c'est lui qui te conduira, c'est lui qui te guidera. La deuxième chose qui va faire que nous allons persévérer avec Dieu, c'est notre engagement avec Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, un jour, on a entendu parler de Dieu et on s'est tourné vers Dieu en acceptant ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire. Et on s'est engagé avec lui. Quel est ton engagement avec Dieu? Est-ce que tu te souviens de ta rencontre avec Dieu? Est-ce que de temps en temps tu laisses Dieu te rappeler de cette rencontre au début, qui était formidable, mais avec le temps peut-être, ça s'est un peu effiloché? Ce matin, la persévérance dépend de notre engagement avec Dieu. Quel est notre engagement avec Dieu? On rappelle souvent que pendant cette période de vacances, des fois on pense qu'on est aussi en vacances avec Dieu. Mais la Bible nous rappelle que Dieu ne dort pas. Il est là chaque jour à nos côtés. Et on peut penser que pendant cette période de vacances, je vais fermer la Bible, je ne vais pas prier, peut-être même pas venir à l'église. Dieu est en vacances. Dieu n'est pas en vacances. Parce que Jésus dit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ce matin, peut-être que si tu penses que Dieu est en vacances, il te rappelle qu'il est avec toi chaque jour. Et il te demande de tenir jusqu'au bout. La dernière chose que la persévérance et la victoire dans l'épreuve nous assure la victoire dans l'épreuve. Si nous sommes fidèles avec Dieu, dans la vie que nous menons, dans la bataille que nous menons, il nous est dit qu'il nous assure la victoire. Dans Romains 5,4, il est dit « La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. » Ce matin, il n'y a que Dieu qui peut nous donner la victoire si nous sommes persévérants jusqu'au bout. La première chose que j'ai dit, c'est la persévérance dépend des trois choses que je viens de dire. Mais la deuxième chose, c'est persévérer, mais comment? La première chose que j'ai mis, c'est renoncer à tout ou à certaines choses que je considérais comme essentielles. Quand j'ai rencontré Jésus, je fais demi-tour. Tout ce qui était important, tout ce qui paraissait à mes yeux avait de l'importance à cause de Jésus. J'ai dû renoncer en partie ou totalement à certaines choses. Et j'aimerais qu'on fasse une lecture dans Philippiens 3, 7 à 11. Je vous ai dit ce matin, on va lire un peu. Philippiens 3, les versets 7 à 11. Et dans le Nouveau Testament. Et j'ai choisi l'exemple de l'apôtre Paul qui nous parle. C'est bon? Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte.
Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce qui est bien suprême. Qui est ce bien suprême? La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. On a l'apôtre Paul qui nous parle de son expérience avec Dieu. Avant de connaître Dieu, l'apôtre Paul était un pharisien, quelqu'un qui avait une connaissance de la loi, mais le jour où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, l'Esprit de Dieu va permettre à tous qui connaissaient de la loi de Moïse, et il va être éclairé pour reconnaître que depuis Moïse jusqu'au prophète, la loi prédisait la venue de Jésus. Et tout ce qu'il connaissait théoriquement ou de manière pratique a pris une autre forme et il a découvert au travers des passages qu'il avait déjà lus Jésus. Il avait besoin de cette révélation de Jésus. Et c'est ce qu'il nous dit ce matin. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai renoncé à toute la loi d'avant. Parce que la loi avait des obligations, mais il n'y avait pas d'amour derrière. Et là, il va découvrir au travers de ce que Jésus va lui montrer, tout l'amour de Jésus. Tout l'amour que Jésus avait pour lui. Lui qui était un pharisien, lui qui était un persécuteur de l'Église, il va devenir celui qui aime l'Église, qui aime les frères, qui aime les frères et sœurs. Et ce matin, Dieu te demande de renoncer tout ou partie à tout ce qui peut t'empêcher de persévérer. Il n'y a que toi qui sais dans ton cœur. Qu'est-ce qui empêche que tu persévères encore sous la voie que Dieu t'a mis devant toi? La deuxième chose que j'ai mis, c'est de placer ma foi dans l'œuvre de Christ. Et quand je dis placer ma foi dans l'œuvre de Christ, c'est placer ma voix dans l'œuvre de résurrection de Christ. Pour beaucoup, peut-être que ce matin, c'est la première fois que tu viens dans une église. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela s'est manifesté par l'œuvre de la croix. Ce matin, tu dois placer ta foi, non pas dans les symboles, même s'ils sont importants, mais dans ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Il nous a dit à chaque fois qu'à la croix du calvaire, il a pris nos péchés, il a pris nos maux, il a pris nos maladies. Et des fois, quand on parle de péché, ça fait peur aux gens. Ça choque les gens. Mais le péché qui nous éloignait de Dieu, c'était la séparation. Il y avait une séparation entre nous et Dieu. Au-delà du fait de voler, de ne pas voler, de ne pas tromper sa femme. La première chose, c'est que Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Ce matin, ce que toi, tu dois retenir, c'est que Jésus est venu te réconcilier avec Dieu. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, il veut te réconcilier avec Dieu. Les autres choses, il se chargera de le faire après. Mais ce matin, il veut te réconcilier avec Dieu. Si tu acceptes dans ton cœur cette réconciliation. Et la dernière chose, c'est ressembler à Christ. Jésus dit dans l'Évangile, celui qui veut prendre ma suite doit prendre ma croix. Me ressembler moi. Ressembler à Christ. Pas ressembler à Christ en prenant la croix sous son dos, mais ressembler à Christ dans la manière de faire. Et quelle est la manière de faire? C'est l'amour.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La première marque de ressemblance que Jésus nous a laissée, c'est l'amour. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples parce que vous vous aimez les uns les autres. La première marque, c'est ça, c'est l'amour. Jésus est venu d'abord pour nous aimer, pour nous réconcilier avec Dieu. Ce matin, si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu dois être réconcilié avec Dieu. Jésus désire se réconcilier avec toi. Et comme je le rappelais, Joël disait, il frappe à ta porte. Si tu l'entends, laisse-le entrer. Et il se chargera de faire le ménage, s'il faut faire le ménage, mais il cherchera toujours, surtout, de te montrer son amour pour toi. Amen. Il nous est dit que l'attente de la réponse de Dieu demande une confiance absolue, même lorsque la réponse tarde à venir ou à se réaliser. C'est pour ça qu'il nous est demandé de persévérer. Quand on persévère, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura la réponse ou la solution. Celui qui cherche du boulot, quand il persévère, il ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir la réponse positive. Il peut l'avoir le premier courrier ou il peut l'avoir au 100e courrier. S'il a le premier courrier, c'est formidable. Mais s'il a dans le 100e, entre-temps, il doit persévérer. Et quand Jésus parle de ces versets, il nous dit, contrairement au juge inique, parce que le juge, à la fin, il va finir par juger l'affaire de cette veuve. Il va finir par rendre justice, malgré son mauvais caractère, malgré tous ses problèmes. Il nous est dit que Dieu est attentif aux besoins de ses enfants. Pas ses enfants, seulement ceux qui le connaissent, mais de tous les hommes. Je rappelle toujours que des fois, même avant de connaître Dieu, on a parfois invoqué Dieu de temps en temps. Quand il y a un accident, quand on voit venir un accident, des fois on crie Dieu. Sauve-moi, sauve-moi Dieu. On ne sait pas quel Dieu, mais on dit sauve-moi Dieu. On n'appelle pas le président, on n'appelle pas le Premier ministre. Mais notre premier réflexe, c'est d'appeler Dieu. Et des fois comme ça, on a des prières qui sortent par réflexe, même avant de connaître Dieu. Et cela montre qu'on croit quand même en quelque chose, même si on dit qu'on ne croit pas en Dieu. Dans Galates 5, au verset 5, il est dit, quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Ce matin, Dieu veut que tu persévères, parce qu'il va te répondre. Peut-être pas la réponse que tu attends. Peut-être pas la manière dont tu veux la réponse. Mais Dieu va te répondre si tu as placé ta confiance en lui. Et pour finir, j'aimerais faire une conclusion avec le dernier verset de Luc 18, verset 8. Parce que quand on lit ce verset, au verset 8, il nous est dit, mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, il défendra promptement. Il les défendra promptement. Dieu va nous défendre sûrement. Mais Jésus quand même pose une question à nous qui sommes croyants. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et ce matin, c'est cette question que j'aimerais nous laisser sur nos cœurs. Où est-ce que je suis avec Dieu? Parce que si Jésus pose cette question, c'est qu'il sait qu'on peut s'éloigner de lui. Quel est l'état de ton cœur ce matin?
Est-ce qu'il y a toujours cette foi totale et absolue en Dieu? Après 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans, 20 ans de conversion? Parce que si Jésus pose cette question, c'est que il sait que peut-être au milieu de nous, des fois on peut s'éloigner de Dieu. Et je le répète, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce que Jésus trouvera la foi en moi? Est-ce que j'aurai toujours foi en Dieu? Ce n'est pas le voisin, c'est moi. Et il pose cette question à chacun d'entre nous. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ça se trouve, certains d'entre nous seront déjà morts. Mais il dit quand le Fils de l'homme reviendra, parce que notre assurance, c'est qu'il va revenir un jour. J'espère qu'on ne l'oublie pas. Est-ce qu'il trouvera la foi dans nos cœurs? Est-ce que nous serons toujours comme au premier jour où nous l'avons connu? On va se lever pour terminer ces moments. Et peut-être prendre un temps de réflexion et de poser la question à Dieu. Seigneur, parle-moi de l'état où je suis actuellement. Parle-moi de l'état où je suis actuellement. Seigneur, nous sommes devant toi encore ce matin. Je te présente tous nos bien-aimés qui sont là ce matin, qui sont venus nous visiter. Peut-être qu'il y en a qui te connaissent et d'autres ne te connaissent pas. Tu connais l'état de nos cœurs. Je te prie de les bénir. Je te prie de les visiter. Je te prie de les toucher ce matin. De leur rappeler que tu es bon. De leur rappeler que tu es venu te réconcilier avec eux. De leur rappeler que leurs problèmes, leurs situations, tu les connais. Et tu es capable d'apporter la réponse adéquate, Père. Mais je te prie aussi pour nous, parce que tu nous poses cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous sommes toujours dans la foi? Est-ce que dans nos cœurs, il y a encore toujours cette vibration pour toi, Père? Est-ce qu'il y a toujours dans nos cœurs ce désir pour toi, cette envie pour toi, Père, au-delà de nos paroles, au-delà de nos discours? Est-ce qu'il y a cet amour total pour toi, Jésus? Ce désir de te voir agir dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos amis, de nos collègues. Ce matin, parle à nos cœurs, Père. Et rappelle-nous que tu es celui qui va revenir bientôt. Amen. Et tu désires trouver dans nos cœurs la foi dans le sacrifice de Jésus. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On est encouragé à persévérer. Parce qu'il y a des choses qui sont faciles et des choses qui sont plus compliquées, mais le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur est fidèle, le Seigneur nous aime. Amen. Nous sommes encouragés à persévérer ce matin. J'espère que ça a parlé à plusieurs. Merci Jean-Yves. Et on va... Voilà, on te laisse descendre. Ok. Et puis, voilà, donc on va simplement proclamer par ce dernier chant que Dieu est puissant, qu'il est tout puissant. Parce qu'autant le Seigneur nous appelle à persévérer, mais autant rappelons-nous toujours dans notre cœur que Dieu est capable de tout. Il n'a pas de limite. S'il t'a fait une promesse, s'il a dit qu'il était avec toi jusqu'à la fin du monde, c'est qu'il le fait. Amen. Alléluia. Dieu, tu es puissant. C'est toi qui commence. C'est toi qui démarre. 3, 4. Tu es puissant, tu es présent et redoutable par ton pouvoir.
C'est bon? Oui. Alors, on va pouvoir passer aux annonces. Donc tout d'abord, samedi 4 septembre, on aura notre forum des associations à Pontoise. On aura donc 2 stands, celui d'À Cœur Ouvert et celui de l'église. Il y a des tableaux en début de rangée si vous pouvez les faire passer. On aurait donc besoin de personnes pour tenir les stands. Et c'est vraiment un moment où on peut partager toutes les activités qu'on fait avec À Cœur Ouvert ou encore ce qu'on fait ici à l'église, donc avec le stand de l'église. On a donc besoin de volontaires donc, pour tenir les stands. Si vous êtes disponible ce jour-là, 1 ou 2 heures. Et plus il y aura de monde, plus on pourra faire moins d'heures possibles par personne et on pourra être en duo pour mieux pouvoir accueillir et présenter aux personnes. Donc si vous êtes disponible ce jour-là, n'hésitez pas à vous inscrire grâce au tableau. Cette semaine, mardi à 20h30, on se retrouve pour notre réunion de prière. Ce sera ici à l'église. Donc c'est un moment où on prie tous ensemble et on peut partager nos sujets de prière, ce qui nous pèse sur le cœur et tout simplement se fortifier ensemble. Et on se retrouvera dimanche ici pour notre culte à 10h30. De plus, l'équipe de collation a un paquet de madeleines qui n'est pas encore périmé mais qui le sera bientôt. Donc si quelqu'un veut le récupérer et qui sait qu'il le mangera assez rapidement, vous pouvez vous servir. Je crois que c'est dans la cuisine de l'église juste derrière. Je vais vous inviter à vous lever pour conclure ce culte dans la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé ta parole et elle nous dit que tu es bon avec nous et que tu es toujours là. Merci parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi et que même quand tout semble aller mal, tu es quand même avec nous, on a toujours cette présence. Permets-nous de toute cette semaine garder ce feu en nous et de continuer à te louer, à te prier malgré les difficultés. Que pendant ce temps de vacances, ce soit aussi un moment pour nous de se ressourcer et de prendre plus de temps pour toi, surtout si on a commencé à s'éloigner, de revenir au cœur et de rallumer cette flamme qu'on avait nous au début. Au nom de Jésus, Amen. Passez une bonne semaine.